Dans la leçon précédente, nous avons vu quelques fonctionnalités intrinsèques de Streamlit qui nous permettent de tracer des graphiques. Nous avons vu notamment comment tracer un graphique linéaire, comment tracer un diagramme à barres et comment tracer une carte. Il y a d'autres fonctions dédiées de Streamlit qui peuvent vous permettre de tracer d'autres types de graphiques. Dans cette leçon, nous verrons des librairies dédiées à la visualisation des données telles que Matplotlib, Seaborn et Plotly et leur combinaison, la manière de les intégrer dans Streamlit pour sortir les graphiques. Donc, sans plus tarder, je vais créer un deuxième fichier Python que je vais nommer app2.py et je vais commencer par importer les librairies nécessaires. Je vais travailler avec Matplotlib. Avec Seaborn aussi. Et pour finir avec Plotly. Une fois que j'ai importé mes librairies, je peux commencer par créer mes graphiques. Tout d'abord, nous allons parler de Plotly. Comment combiner Plotly avec Streamlit pour créer des graphiques interactifs. Donc, je vais mettre un petit titre, un sous-titre pour dire Plotly. Supposons que j'ai une data frame des températures hebdomadaires. J'ai la température le lundi, le mardi, etc. jusqu'au dimanche. Je veux construire un diagramme à barre qui me permet d'afficher cette température-là. Un diagramme interactif en utilisant Plotly combiné à Streamlit. Comment faire? Tout d'abord, je vais commencer par afficher quand même ma data frame pour voir si elle se présente bien. J'ai ma data frame qui s'affiche effectivement très bien, donc aucun souci. Je reviens dans le code. Donc, je peux le mettre en commentaire puisque je ne veux pas l'afficher, je veux construire le graphique. Donc maintenant, je vais construire mon diagramme à barre interactif. C'est tout simple. Je crée un objet figure. La data frame, c'est ce que j'ai appelé temps. Y, c'est ma variable représentant la température. Je peux mettre un titre. Température moyenne journalière, par exemple. Donc, on suppose que c'est la moyenne journalière. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai oublié l'as des abscisses. Donc, le i, c'est la variable day. Pour afficher le graphique, maintenant, j'utilise Plotly Charts et Fig. Je fais CTRL S. Always run. Et j'ai mon graphique. Donc, j'ai le diagramme interactif. Il est interactif parce que vous avez plusieurs possibilités ici. Vous pouvez même l'enregistrer en PNG. Vous pouvez zoomer, etc. Ici, ce qui est intéressant, c'est que quand je parcours chaque barre, j'ai les informations. Ici, par exemple, il me dit que D, c'est mardi et la température, c'est 27. D'accord? Donc, je peux avoir les valeurs. Ce qui est très intéressant. Je retourne au niveau du code de l'application.
Et maintenant, je veux construire un nuage de points interactif. D'accord? Donc ça, c'était diagramme interactif. Et maintenant, je vais construire un nuage de points interactif. À ce niveau, je vais utiliser mon jeu de données Automobile Dataset. Donc, je commence déjà par l'importer en tant que DataFrame Pandas. Comme d'habitude, je vais voir à quoi elle ressemble. Donc, je peux utiliser la fonction stDataFrame. Je fais CTRL S. Donc, j'ai ma DataFrame qui est là, qui s'affiche. Très bien. Donc, j'ai des informations sur les caractéristiques des voitures et ainsi que leur prix. D'accord? Chaque observation ici représente une voiture avec ses caractéristiques telles que la marque, le type de carburant, le nombre de portes, etc., etc. Où est situé le moteur? Est-ce que c'est en avant? Est-ce que c'est en arrière? La largeur, la longueur, la hauteur, le poids à vide, le curb weight, c'est le poids à vide, etc., etc. Et j'ai le prix de la voiture. Donc, par exemple, un modèle de machine learning pourrait consister à prédire le prix en fonction des caractéristiques de la voiture, des autres caractéristiques. Donc, là, on n'en est pas encore là. Ici, on veut construire un nuage de points, mais on va construire un nuage de points interactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner la possibilité à l'utilisateur lui-même de choisir la variable en X, la variable en Y et d'afficher le nuage de points. On sait qu'un nuage de points, c'est pour examiner très souvent la relation entre deux variables quantitatives. Donc ici, nous allons d'abord extraire nos données numériques et ces données et ces variables en fait seront la liste de choix possibles, que ce soit en abscisse ou en ordonnée. Donc, je commence par créer une variable que je vais appeler numérique pulse qui sera égale à car je vais utiliser la fonction select dtype. Je veux des variables numériques, donc je vais exclure tout ce qui est de type object, d'accord? Point colonne pour prendre uniquement les noms de colonnes. Je peux même mettre to list, d'accord, pour transformer ça en une liste. Ok. Donc, en is, comme je le disais, je donne la possibilité à l'utilisateur de choisir une variable. Donc, st select boss. On va utiliser select boss. Donc, on met un label. Donc, choisis la variable en abscisse, par exemple. Et on lui donne les possibilités. Il doit choisir entre les variables numériques. Donc, numericals. On fait la même chose pour l'as des ordonnées. Donc, je copie tout simplement ça. Donc, var y, choisis la variable en ordonnée. Ordonnée. Et il choisit toujours parmi les variables numériques. Et une fois que j'ai ça, je peux construire mon nuage de points maintenant. Donc, mon nuage de points, je vais dire fig2 parce que j'avais déjà nommé quelque chose fig ici. Donc, fig2. P4, c'est un nuage de points interactif. La data frame, c'est ma data frame case. En is, ce sera quoi? En is, ce sera var is. En y, ce sera var y. Et je peux mettre un titre. D'accord? Le titre aussi, j'aimerais que ça soit vraiment compréhensible. Selon ce que l'utilisateur choisit, je vais avoir par exemple, si je choisis en X la largeur par exemple et en Y la hauteur, ça fera hauteur vs largeur. D'accord? Hauteur vs largeur. Donc, je peux faire ça comme ceci. Je mets str var y plus vs. D'accord? Je suis en train de formuler mon titre et qu'il soit
le titre soit changeant automatiquement. C'est str var x. D'accord? Donc, maintenant, je vais afficher le graphique avec stplotlychart fig2. Je fais CTRL S. Donc, résumons la situation. J'ai importé mon fichier de données en tant que DataFrame Pandas. J'ai sélectionné uniquement les variables numériques. Donc, j'ai exclu tout ce qui est variable catégorielle. Et cette liste-là est le choix qu'aura l'utilisateur pour l'axe des abscisses et pour l'axe des ordonnées. Ensuite, j'ai construit mon nuage de points en utilisant la fonction scatter de Plotly Express. Je vais regarder ce que ça donne. Et voilà. Donc ici, l'utilisateur il choisit. Bon, j'ai mal écrit choisit. Je vais le corriger en même temps. Choisit. OK. Donc, par exemple, je vais faire un exemple. Je dis, moi, je veux voir le prix en fonction de la hauteur. Le prix en fonction de la hauteur. Donc, price. Voilà, j'ai le nuage de points du prix en fonction de la hauteur. Automatiquement, j'ai le titre qui s'est mis à jour. Price vs head. Il faut quand même que je mette un espace. Que ça ne soit pas collé. D'accord? Si je peux faire un autre, hein, je peux faire le poids vide, ou bien je vais faire cette fois-ci le poids vide en abscisse et la vitesse, la consommation en ville, par exemple, pour voir la consommation en ville en fonction du poids vide de la voiture. D'accord? Donc, on voit que plus la voiture pèse et apparemment moins elle consomme en ville. Bon, parce que c'est une tendance baissière là. Au fur et à mesure que le poids est grand, la consommation baisse en ville. D'accord? Ça, c'est les données qui nous le disent. Donc, j'ai mon nuage de points. Ce qui serait intéressant, c'est de colorier les points par une variable catégorielle. Et ça, je peux le faire facilement. Je retourne dans le code. Je vais maintenant sélectionner les variables catégorielles. D'accord? Je sélectionne les variables catégorielles. Donc, pour créer les variables catégorielles, je vais inclure maintenant, au lieu d'exclure les variables à format object, je vais les inclure plutôt maintenant. Inclure et ce soit les variables catégorielles. Donc, ici, par exemple, je peux mettre categorical variables. D'accord? Et ici, je peux faire color égale ça. D'accord? Donc, les points seront coloriés par la variable catégorielle que l'utilisateur va choisir. Je fais CTRL S. Apparemment, il y a une erreur. Tac, tac. L'erreur se retrouve où? Categorical color. Je vais voir déjà ce que ça donne. All arguments should have the same length color. Is this where the length of previous? Je sais pas où se trouve l'erreur. La numericals, categoricals. Ah oui, désolé. J'ai créé la variable. Il faut que je donne la possibilité à l'utilisateur maintenant de choisir. Donc, var call. C'est ce que je n'avais pas fait. Donc, st select boss. Je choisis le label. Donc, choisis la couleur. D'accord? Je peux mettre ça comme ça. Choisir la couleur. Ou bien variable pour colorier les points pour que ça soit plus explicite. Variable pour colorier. Colorier, oui, c'est ça. Colorier les points. Comme ça, l'utilisateur comprend que c'est pour colorier les points. Donc, il pourra choisir parmi categorical calls. Et ici, ce sera, comme vous vous en doutez, ce sera var call. Je fais CTRL S. Je regarde. Alors, il n'a pas fait la modification. Var call. Peut-être c'est un peu lent. C'est mon PC qui est un peu lent. Sinon, on devait avoir la modification.
Voilà. Donc, ici, j'ai la variable pour colorier les points. D'accord, ça marche. C'était une petite lenteur au niveau de mon PC. Donc, par exemple, si je veux voir le prix en fonction de la longueur, et je veux colorier par le nombre de cylindres. Voilà. Donc, j'ai mon nuage de points les points sont coloriés par le nombre de la variable num of cylinder qui représente le nombre de cylindres. C'est une variable catégorielle et ça me permet de voir les tendances qui se dégagent. Ok, je peux faire un autre essai en utilisant par exemple engine location. Engine location, c'est deux variables seulement. Body style, ok, fuel type et fuel system, d'accord. Je peux changer les variables. Donc, voici, j'ai vraiment un nuage de points interactif et l'utilisateur a la possibilité de construire lui-même son nuage de points et de colorer les points par la variable qu'il veut. Et ça, c'est vraiment dynamique ici. Vraiment, j'ai une application dynamique. Donc, les utilisateurs peuvent vraiment s'amuser à interagir avec l'application et ça peut être intéressant lors de la restitution des résultats d'une analyse de données. Nous allons continuer et cette fois-ci, nous allons voir comment Streamlit s'intègre avec Matplotlib et Seaborn. Avant de conclure cette leçon et de passer à la leçon suivante qui va concerner Seaborn et Matplotlib, je vous invite à regarder mes autres vidéos, d'accord, sur la data vise avec Python, à savoir comment créer des dashboards avec Plotly Dash. Donc, ça peut être intéressant pour vous et comment vraiment construire des graphiques en utilisant la librairie Plotly Express. Plotly Express de Python qui va vous permettre de construire des graphiques interactifs. Donc, ces deux formations-là sont gratuites et disponibles au niveau de ma chaîne YouTube. Nous allons passer à la leçon suivante.